Mwana mboka soldier Lyrics comme un acteur à Kolja Ici ce qu'il y a fait ça pas la puissance Moi les ninjas ramènent des qui pour la amnistie Mwana mboka soldier Lyrics comme un acteur à Kolja Ici ce qu'il y a fait ça pas la puissance Moi les ninjas ramènent des qui pour la amnistie. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler sur un peu le Coran parce que j'ai discuté avec un frère vite fait. Beaucoup ils veulent savoir si Jésus est Dieu ou pas. Bon, si on donne la Bible, les gens ils croient pas. Maintenant, on va donner un peu le Coran, comme ça les gens ils vont croire, surtout les musulmans. Mais si vous croyez toujours pas, je vais vous prouver bibliquement, parce que je vous ai prouvé avec les apocryphes que Christ il confirme qu'il est Dieu, qu'il a créé l'homme avec les apocryphes. Bon, si vous croyez pas ça, moi-même je vais vous montrer aussi avec plus tard je ferai une vidéo avec des versets bibliques où ça démontre que Christ est Dieu. Parce qu'il faut qu'on décortique certains mots. Surtout le truc de Trinité là. D'ailleurs, je vais faire une vidéo. Après ça, je vais faire une vidéo sur la Trinité. Et je vais expliquer pourquoi Trinité existe. Voilà. Donc pour l'instant, on ne parle pas de ça. Pour l'instant, je vais parler d'abord par rapport à ce qui concerne Dieu, la parole de Dieu. Christ est Dieu. Est la parole de Dieu. Le Coran le confirme. Voici les preuves. On va commencer par lire d'abord ce que le Coran nous dit. Hein, on va lire parce que le Coran prouve que Jésus avait la capacité de créer. Bon, là-bas, même si Mohamed il a chamboulé, il a dit une merde en disant que non. Bon, c'est vrai, il a fait ça de la part de Dieu. Parce que tout pouvoir vient du Père. On va lire d'abord ce Coran-là. On va voir. Allez, regardons. On va lire. Je suis venu vers vous avec un signe de la part du Seigneur. Je créerai pour vous avec de la boue la ressemblance d'un oiseau. Je soufflerai alors en lui, et il deviendra un oiseau vivant avec la permission de Dieu. Point. Donc de Allah dans le Coran. Ça c'est le Coran mais traduit en France. Je guérirai aussi l'aveugle et le preux, et ramènerai la mort, le mort. Bon, eux ils ont écrit le mort, mais c'est la mort à la vie, avec la permission de Dieu. Donc, vous lisez ça dans le Coran de d'Imra ou le Coran 3, verset 49, ceux qui comprennent le Coran. Bon, je sais que les musulmans, quand ils vont voir ça, ils vont dire, ah ben, il a fait ça de la part de Dieu. En fait, c'est le pouvoir qu'il avait, ça vient de Dieu. Dans ce cas, posez-vous la question, Mohamed avait sous des pouvoirs, pourquoi lui, il n'a pas créé ça? Tous les autres prophètes précédents avaient aussi des pouvoirs, pourquoi ils n'ont pas fait idem? Donc, quand vous comprenez rien, taisez-vous. On va lire la suite. Dans ce verset, donc ça c'est un commentaire que j'ai mis. Dans ce, non en fait c'est un commentaire qui est là. Dans ce verset, nous trouvons la phrase « Je créerai pour vous » qui à elle seule indique que Jésus le Messie est le créateur capable. Point. Un être humain ne peut ni créer quelque chose à partir de rien, ni insuffler la vie en quelque chose qui n'est pas point vivant. Donc voilà. Maintenant, je vais démontrer aux musulmans que ce passage-ci, Mohamed, il a pris ça dans la Bible. Dans la Bible de Thomas. Mais même d'autres prophètes dans les anciens. Et ça existe. Bon, je vais vous donner un livre que je vous ai déjà donné, je pense. C'est un livre de Thomas. C'est un livre de Thomas. Vous allez voir. Regardez. Enfin, c'est pas le Thomas là que je veux vous montrer, c'est pas le disciple du Christ, mais c'est une personne qui a vu la réalité du Christ parce qu'il a vécu ça, il était là. Il a vu quand Christ était l'enfant. Vous savez, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente là, quand Christ avant qu'il soit né, dans la Bible il est écrit, il faut que toute sa vie soit suivie. Bon, allez, on va lire. Vous pouvez aller sur Évangile du pseudo Thomas. C'est comme ça le truc. Vous tapez sur Google ou vous voyez, je mettrai le lien dans la description, je mettrai le lien. Évangile du pseudo Thomas. Et vous allez lire. Bon, on va lire ce que
il confirme. Ça, c'était écrit avant même Mohamed. Bon, on va lire. Dans verset 1, il dit, « Moi, Thomas, l'Israélite, je crois très utile de faire connaître à tous nos frères d'origine païenne les actions enfantines de notre Seigneur Jésus-Christ et les merveilles qu'il accomplit après qu'il fut né en notre pays. » Ouais. Ce petit enfant, Jésus, âgé de 5 ans, jouait après un orage au bord d'une rivière. Il dirigeait des ruisselets dans des fossés et cette eau redevenait aussitôt limpide, obéissant à sa moindre parole. Point. Dans verset 2, on dit ensuite, ayant pris de la terre glaise, c'est-à-dire la boue, il pétrit 12 petits moineaux. Donc, c'est-à-dire il a créé 12 petits oiseaux. C'était un jour de sabbat. Une volée de gamins jouait avec lui. Un juif voyant à quoi s'occupait Jésus ce jour-là, s'empressa de tout rapporter à Joseph son père. Dit, ton fils est près de la rivière. Il a pris de l'argile et il a façonné 12 moineaux. Il se moque du sabbat. Joseph se rendit sur les lieux. Dès qu'il aperçut son fils, il le gronda. « Pourquoi te livres-tu à des activités interdites le jour du sabbat ?» Mais Jésus frappa dans ses mains et cria aux moineaux, « Partez !» Les oignons déployèrent leurs ailes et s'envolent en pépiant, un truc comme ça. Sidérés, les Juifs s'en allaient conter à leur chef ce que Jésus avait accompli sous leurs yeux. Point. Donc vous comprenez que Mohamed a pris cette partie qu'il avait créé, l'oiseau, tout ça, c'est ici, avec l'argile. Donc Mohamed n'a rien dit de nouveau. Tout ce que Mohamed a écrit vient de la Bible. Donc il n'a rien dit de nouveau, Mohamed. Maintenant, je vais vous prouver que la Bible, le Coran confirme que Mohamed est bel et bien Dieu. Il est Dieu, il est fils de Dieu, il est la parole de Dieu. Regardez. Voilà, je vais lire. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. Dans le Coran 3, 59. Donc c'est ce qu'ils disent, le Coran. C'est pour Mohamed que, ça c'est le commentaire que j'ai mis, c'est pour Mohamed que Jésus a été créé de poussière. Parce que selon le Coran 3, verset 49, Mohamed il considère que Jésus a été créé avec la poussière. Je mets quiconque en défi, c'est-à-dire à tous les musulmans, je vous mets en défi de me prouver où Allah créa Issaïa, c'est-à-dire Issa, en poussière. Au contraire, le Coran dit clairement que Issa est la parole d'Allah et il vient de lui. Vous lisez ça dans le Coran 3, verset 59. Donc Coran 3, verset 59. C'est Mohamed qui croyait cela et qui a mis cela dans la bouche de son Allah, de la représentation qu'il avait de Dieu. Point. Le Coran, c'est la croyance de Mohamed, pas la vérité de Yah. Mohamed dit « Jésus est sorti de la poussière ». Regardons maintenant ce que Jésus dit lui-même. Issa, ou Jésus, dit « Je suis sorti de Dieu de près du Père ». Vous lisez ça dans Jean 8, verset 42 ou Jean 16, verset 28. « Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 16, verset 38. Donc, il a dit, il est venu sur la terre pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Le Coran dit que Jésus est sorti de la poussière. Ça, c'est ce que le Coran avait dit, on l'a lu tout à l'heure. Mais en même temps, Isaïe lui-même nous dit qu'avant même que la poussière soit créée, le monde, la création, ça c'est entre parenthèses, il se trouvait auprès de Dieu, partageant sa gloire, c'est-à-dire sa divinité. Qu'avant que le monde soit créé, donc avant que la poussière dont Dieu
s'est servi pour créer le corps d'Adam, elle se trouvait en Dieu, auprès du Dieu, donc auprès du Père, partageant sa gloire. Cette personne, c'est lui-même, cette personne, Jésus lui-même, qui nous dit aussi, je suis sorti du ciel, ou je suis descendu du ciel. Le Mahomet dit que Jésus fut créé de la poussière, une grosse erreur que Mahomet avait fait. Pourquoi? Parce que le passage qui dit que Jésus fut créé de la poussière se contredit avec ces versets. Coran 3, verset 39. Alors les anges l'appelèrent pendant que debout, il priait dans la sanctuaire. Et voilà qu'Allah annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Confirmateur d'une parole d'Allah. Et sera un chef, chaste, un prophète et du nombre des gens du bien. On va lire la suite. Donc, il est clairement dit que Jésus est une parole de Dieu. Kalinatin min Allah. Coran 3, verset 45. Rappelle-toi quand les anges dirent, Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, l'un des rapprochés d'Allah, l'un des rapprochés d'Allah. Point. Il est clairement dit qu'il s'agit d'une parole de Dieu, Kalimatin min Allah. Ou je sais pas comment je peux prononcer ça. Enfin bref. Le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu, Kalima. Il n'a pas été créé, mais engendré. Il n'a pas été créé par la parole de Dieu, mais il est écrit dans votre verset qu'il est lui-même cette parole. Donc nous lisons dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc si vous lisez à 14, dans même Jean 1, 14, il est écrit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. J'ai déjà expliqué ça dans l'autre vidéo, pourquoi Christ est Fils unique. Ça ne sert à rien que je répète ça ici. Et voilà, donc j'ai déjà expliqué aussi dans d'autres vidéos pourquoi Christ est Dieu. J'ai déjà expliqué, ceux qui veulent voir, retournez, vérifier mes vidéos, vous allez voir, j'ai expliqué ça en détail, avec la Bible canonique et la Bible apocryphe. Donc, à tous les musulmans, à toute personne qui croit que Christ n'est pas la parole de Dieu ou Christ n'est pas Dieu, vous y trompez. Vous trompez. Le Coran le confirme, Christ est la parole de Dieu. Si Christ est la parole de Dieu, donc Christ est Dieu. Aucune autre personne, aucun autre ange qui prétend qu'il est la parole de Dieu. Seul Christ est la parole de Dieu. Donc, s'il est la parole de Dieu, il est Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Il est fils de Dieu. Vous pouvez nier ça comme vous voulez. On ne vous force pas à y croire. On vous dit seulement de comprendre. Voilà. Donc, même votre propre Coran le confirme. Si le Coran le confirme, la Bible le confirme, alors donc il est vrai. N'est-ce pas? Donc, voici les preuves que Christ est Dieu. Et il est aussi la parole de Dieu. Que ça plaise Zulula ou autre, peu importe, que ça vous plaise pas, ça n'engage que vous. Vous n'allez rien changer là-dedans. Donc, Zulula, toi, avec ta bibette que tu fais là, avec des conneries que tu as écrites, j'ai donné des liens qui prouvent que tous ceux qui liront ces livres apocryphes, vous allez comprendre que Zulula a tiré tout ce qu'il a écrit dans sa Bible là, ça vient soit de la Bible canonique, soit des livres apocryphes. Donc lui, il a modifié à sa manière. Ceux qui ont le temps pour lire les livres là, que j'ai mis le lien que je mettrai dans la description, vous verrez. Prenez votre temps, allez lire tous ces livres, surtout même le livre de Yume là. Lisez seulement l'histoire de Yume depuis sa naissance, enfin depuis ses parents jusqu'à sa naissance. Vous allez comprendre c'est l'histoire de la Bible de l'apocryphe de Joachim, Anne et Joachim. Enfin les parents de Marie. Parce que la maman de Marie, elle s'appelle Anne. Son papa, il s'appelle Joachim. Il était riche. Donc il était parti prier pour que Dieu lui donne naissance.
parce que sa femme était stérile. Et elle aussi, à un moment, ça même Jacques il l'explique dans l'apocryphe de Jacques, si je ne me trompe pas. Il y a même beaucoup de trucs comme ça. Oui, parce que l'apocryphe de Jacques, il explique ça au début. Après, vous allez comprendre l'histoire. Voilà, donc voici preuve que Christ est la parole de Dieu. Même le Coran le confirme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde. À plus.